Salut à tous, c'est Jug, bienvenue sur The Wargame Syndicate. On se retrouve donc pour le 7e épisode de la série Charge Auto et Chaff Raté. Donc pour ce rapport de bataille, on retourne sur le tournoi Buron de Résurrection, donc en ronde 3, le dimanche matin, où on tombe contre l'équipe TRC, donc des collègues d'équipe de France. Alors, on joue Trophy of War avec le scénario avec le créneau, c'est N-Circle je crois. Donc contre TRC, notre matrice de pairing est la suivante. Le plan qu'on a en tête, c'est d'absolument éviter le miroir de nain qui nous paraît légèrement désavantageux pour nous à cause des marteliers. Et du coup, attraper leur nain avec une de nos autres listes qui est bien contre, et idéalement un de nos deux clickers qui a quand même des mauvais matchs. Donc le plan, c'est de jeter notre nain et d'attendre en main avec l'un des deux selon ce qu'eux enverront. Donc on jette le nain, ils viennent avec l'elfe sylvain et le nain. Et puis de leur côté, ils jettent l'orc et gob, et donc on va décider d'y aller avec notre Skaven et notre ogre. Ce qui va faire comme match derrière, donc notre nain contre Shizu en elfe sylvain, Velux notre ogre contre Coco en démon, notre Skaven contre l'orc et gob, et moi je me retrouve contre le joueur nain. Ce qui fait qu'on a un pairing plutôt équilibré, on va dire. Donc sur le papier, on se voyait ok, on va dire. Alors allons-y pour la partie. Donc au niveau du secondaire déjà, ça va être à nouveau la grenouille qui se déplace au centre de la table. Donc voici la liste de mon adversaire. Donc il va nous jouer un MSU nain classique, entre guillemets, si ce n'est qu'il n'y a pas le max de Deep Watch possible, mais il a préféré mettre des Kingsguard. Et il n'y a pas de canon, ni de mineur. Et par contre, il y a le choix un petit peu original à la place des canons d'avoir des ingénieurs qui vont tirer avec des Wyrmslayer. Alors comment je me vois sur ce match Je me vois en vert. Je pense avoir l'avantage d'être plus fort au corps à corps. Son tir va pas me faire grand chose, mais il faut pas que j'engage n'importe comment, sinon je vais me faire ramasser et je vais me faire cueillir. Donc, à noter que le Trophy of War ne demande pas de prise de table, donc je me doute que je vais devoir aller le chercher. Donc allons-y pour la partie. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais gagner le jet attaque-défense. Je vais choisir des défenseurs pour plutôt essayer de finir, pour avoir des charges au T6. De toute façon, c'est dommage à distance. Je peux un peu les minimiser pour les Wyrmslayer. Et puis le reste sera hors de portée de toute façon. Alors, par réflexe, un peu, je vais lui mettre l'infant au milieu de sa zone en me disant, ouais, bon, c'est toujours gênant. Et quand je le vois qu'il commence à se déployer, puis j'avais déjà fait cette erreur dans une partie à un inter il y a quelques années, c'est qu'en fait, quand on sait que le mec va défendre, il va juste s'appuyer sur l'infront. Donc en fait, ça c'est vraiment nul de ma part de lui laisser ce côté-là, parce qu'il va pouvoir en fait protéger le flanc de son armée avec l'infront, et je vais pas pouvoir déborder par là. Donc ça c'est vraiment dommage. Donc ça c'est déjà une première erreur. J'aurais dû juste me mettre de l'autre côté, donc grand centre, pareil, mais comme ça j'aurais pu envoyer des unités sur le flanc. Donc ça, c'est déjà dommage. Au niveau du setup de magie, je vais choisir un setup de corps à corps. Donc je vais prendre les oraisons, la bête, plus 1 en force, les grinding. Et puis le frenzy battle focus et pas être blessé sur mieux que 3+. Les chevaliers de la quête vont choisir les Deep Watch pour relancer blessé coup fatal. Et de son côté, lui, il joue sans magie. Alors, il va tout poser pour commencer, chose qui au final me va parce que je sais que j'aurai les charges T6. Alors il voulait éviter que je le push très fort dès le T1, mais je suis pas sûr que ça change grand chose, même si ça fait un peu peur d'avoir direct mon armée qui est sur lui. Je pense que c'est quand même plus fort de finir dans cette partie. Parce que de toute façon, qu'il commence ou pas, il y a un moment, je vais quand même pouvoir l'enclencher un peu pareil. Et il va rien me faire en tir au premier tour. Donc il décide de tout mettre de ce côté-là, sauf l'unité là qui est un petit peu en sorte de bait. Donc je peux m'amuser à aller la tuer, prendre le secondaire et gagner 12. Sauf que moi je vais aller chercher plus, donc j'ai envie d'aller essayer de renverser tout ce dispositif. Donc au niveau des unités, on a 10 Forge Warden, les Deep Watch, des arquebusiers, des Kingsguard, des Forge Warden, des Grey Barbs, Forge Warden, Arquebusier, Deep Watch. Et au niveau des personnages, je crois si je dis pas de bêtises, il doit avoir un ingénieur, celui qui a le PAM ici, l'AGB ici, et l'autre ingénieur qui est général qui doit être dans cette unité-là.
Alors, comment est-ce que je vais attaquer ce bunker-là? Eh ben, je vais essayer de rentrer par ici, hein. Donc, je veux mettre mes quêteux globalement en face. Les unités de sergents qui sont là vont servir à gagner du temps et à chaffer. Je mets mes courtes par ici en me disant que bah, s'il essaye de repiquer par là, je pourrais menacer des charges de flanc avec un truc vraiment violent. Donc, ça devrait éviter que cette partie-là repique trop vite. Et puis je mets mes single modèles en fait très loin de son ingénieur. Donc s'il marche fort et qu'il tire à 24, il ne peut pas tirer dedans. Du coup je les minimise et je sais que je pourrais quand même assez rapidement attaquer par là quand même. Il y a quand même quelque chose à noter sur ce primaire, c'est qu'en fait c'est un peu compliqué d'agresser parce que on va renverser des unités mais on va probablement devoir chaffer pour pouvoir agresser. Et le problème, c'est que quand on chauffe, on donne du primaire à l'adversaire, donc il faut être sûr de réussir à le ramasser derrière, sous peine d'être en difficulté. Alors, et puis je mets mon unité avec la damsel juste là pour aller chercher la grenouille et puis charger, on va dire, un peu dans un second temps. Son T1. Son T1, il va globalement rien faire, il va pas bouger. Non, pardon, ça c'est les avant-gardes. Donc l'avant-garde, je vais par là pour m'apprêter à contourner. Là, j'avance un petit peu en restant bien loin de tous les tireurs. Son T1, il va globalement pas bouger. Il va avancer ici pour tirer un peu là-dedans. Ça ne va rien faire. Donc il m'attend, hein, puis il a raison. Donc moi, je vais essayer d'aller le chercher. Donc mon T1, je vais avancer assez fort. Donc ici, je viens me placer là en ayant une petite ligne de vue par ici, une fois que j'ai quelque chose à charger. L'hippogriffe, je vais avancer de la manière suivante. Donc en fait, je m'arrange pour qu'il n'y ait qu'un seul ingé qui puisse me tirer dessus. Je dois être légèrement à plus de 24. L'idée, c'est qu'en fait, il ait besoin de bouger pour tirer dessus, donc qu'il touche à 5. Et je ne veux pas qu'il tire dans le Green Knight. Je préfère prendre des PV là-dedans parce que j'ai une potion de soin, que j'ai un PV de plus. Et le Green Knight est plus important dans le match parce que le Green Knight, il lui casse ses rangs. Enfin, il lui casse ses bonus de rang. Et c'est vraiment très très fort pour aller renverser les briques de nains par 20. Donc je protège ma pièce la plus précieuse. L'unité là va avancer pour aller chercher le crapaud. Je l'avais ramené vers moi, lui il l'a encore emmené vers moi, donc du coup j'avance pas beaucoup, mais c'est pas très grave parce que je veux pas activer tout de suite de toute façon. Je me mets hors de portée de charge avec les quêteux, mais j'ai avancé à fond. Là c'est la même chose. Ici je les ai mis en ligne. L'idée c'était que je me disais que j'allais pouvoir peut-être chaffer plusieurs unités au moment où j'allais vouloir activer. Et puis au T1 ça allait me donner un couvert en fait pour les courtes qui craignent quand même un peu les tirs d'arquebusier. Le chaff reste derrière. En magie, on va se mettre des oraisons qui va dissiper, je crois, et on va passer une bête. Alors le problème de la bête, c'est qu'elle donne du scénario primaire. Donc j'ai pas très envie d'aller la mettre. Alors je pouvais la mettre ici si je voulais, il n'y avait pas de place ailleurs. Donc ça peut être un peu dangereux. Donc je décide de la mettre par ici et je me dis qu'elle fera bien quelque chose à un moment, peut-être dans 2-3 tours. Alors, son tour à lui. Ce qu'il va décider de faire, c'est qu'il va commencer à venir chaffer donc mes quêteux avec son ingénieur Calpam. Donc, il sort de cette unité-là. Alors, quand je dis chaffe, je dois quand même peut-être pouvoir aller tout seul un petit peu par là-bas. Mais je ne dois pas pouvoir aller dans les arquebusiers, il me semble. L'idée, c'est qu'il veut commencer à créer du trafic devant moi. Bon. Au niveau du reste, il n'y a rien qui bouge. Ça là-bas, ça ne bougera pas et ça fera globalement rien de la partie. Au niveau de ces tirs, je crois que je vais me mettre une oraison à vue à 5 là-dedans pour pas prendre trop de morts. Je me prends Forge Warden plus Arquebusier, j'en perds quand même 2. Et puis. Non, parce que je me prends tous les tirs, oui, c'est ça. Je me prends tous ces tirs-là d'Arquebusier, ça me fait 2 morts. Bon, ce qui doit être finalement à peu près stat 20, 10, 5, 2 et demi. Ouais, je dois prendre 1 ou 2 morts. Donc ça, c'est assez stat de perdre ces morts ici. Alors, à mon tour, qu'est-ce que je vais faire? Faut que je déchaffe ce truc et j'aimerais bien essayer de récupérer du primaire, si possible, en le tuant. Alors, le problème, c'est qu'il est quand même assez résistant. Il a enduit à 5, la parade. Alors, la parade, je peux la casser avec les oraisons. Il a une armure à 3 et une invue à 5 avec le mur de bouclier. Donc, avec les quêteux, en plus, j'ai pas tout le monde qui peut taper parce qu'il a un petit socle. Donc c'est pas sûr que je le tue, mais je me dis bon il faut bien le dégager, sinon de toute façon il va m'embêter, donc il faut le virer avec quelque chose. Alors là il y avait plusieurs possibilités. Je choisis d'y aller avec les quêteux en me disant que je vais chaffer le reste avec cette unité là, en me disant bon les quêteux c'est peut-être eux qui ont le plus de chances de le tuer au corps à corps. Donc j'y vais, je le charge. Après il faut quand même pouvoir chaffer, donc là je vais chaffer absolument tout le reste ici. Les 10 poètes, je veux pas qu'ils m'enclenchent. Alors même si je relance blessé, coup fatal contre,
le fait qu'il arrive avec tous ses rangs, la charge, je veux pas prendre de risque, donc je préfère mettre cette unité. Donc mon petit Folkiro, l'intérêt qu'il a ici, c'est qu'en fait, il va pas se faire tuer parce qu'il n'a pas assez d'AP globalement pour me le laver. Et s'il décide de me poursuivre, bah, je vais me barrer derrière la maison et lui, il va exposer son flanc à la totalité de mon armée. Donc je me dis que c'est une ouverture qui est pas trop dégueu. L'hippogriffe est en position de ramasser derrière. La bête vient par là pour aller participer aux réjouissances. Et le Green Knight a un chemin pour passer entre tout ce petit monde. Et l'idée, c'est d'envoyer en gros une scoring plus Green Knight dans les Deep Watch. Et là, ça devrait bien dégager parce qu'il n'aura pas de rang. Donc au résultat de combat avec les morts, je devrais gagner de beaucoup et le défoncer. Le chaff ici recule, enfin s'approche pas trop pour pas se faire tirer dessus. Là j'écarte le jeu par ici pour pas qu'il repique ici facilement. Là je me mets hors de portée d'irée et je me prépare à potentiellement un chaff au tour d'après. En magie, je vais essayer de me mettre plus 1 en force qui va dissiper. Je crois que c'était une phase où j'ai dû faire 4D, 4D. Il va dissiper le plus 1 en force et il va me... Je sais plus si je vais rater un sort ou pas, mais en tout cas, il va utiliser son PAM pour m'enlever un boost de cac. Ce qui est sûr, c'est que j'ai aucun boost de cac, mais que le PAM est tombé. Bon, le PAM, c'était lui, donc de toute façon, il y avait des chances qu'il meure. Donc bon, assez logique de le claquer. Je vais mettre plus de off pour essayer d'assurer au maximum de le tuer. Sauf qu'au corps à corps, en fait, je vais lui faire qu'un petit PV. Alors, c'est pas volé du tout, hein, parce que j'ai quoi? Moi, j'ai 12 attaques. 12 attaques à 3+, ça va faire 8, ça fait 4, ça fait... Ouais, ça fait allez, entre 1 et 2 PEV, assez souvent 2 quand même. Un peu plus souvent, on va dire. Donc, je le tue pas. Et par contre, je gagne de beaucoup. Donc, il va se barrer par ici. Il va se barrer assez loin pour finir juste là derrière. Et moi, je peux pas trop me permettre de poursuivre, sinon je vais exposer mes chevaliers de la quête. Donc là, ce qui est un peu embêtant, c'est que je me retrouve dans une situation où en fait, je j'ai pas vraiment géré le chaff, j'ai pas pris du primaire, et moi je suis en train d'en donner ici, parce que là par contre avec tout ça, il y a sûrement moyen qu'il me lave. Alors comment est-ce que Death va réagir? Donc il va charger avec les Deep Watch ici, et de mémoire il va envoyer les 2 packs, donc ces deux-là sur les flancs. Le reste va globalement pas faire grand chose, pas trop bouger. A noter que j'avais reformé les quêteux pour regarder un petit peu par là. Maintenant, ça va être la phase de tir. En tir, il va me faire, je sais plus s'il me fait un mort ou pas là-dedans, je sais plus trop, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, j'en prends 2. Je mettais une oraison à vue à 5 quand même. Là, je dois prendre quand même 2 morts au niveau de ses tirs. Au niveau du corps à corps, là, il va me défoncer et il va décider de mettre le spoil sur cette unité. Ce qui fait qu'il banque un petit peu un spoil dans une zone où son unité n'est pas encore trop en danger, donc ça c'est pas mal pour lui. Et il se retourne ici. Ici, il va me faire 0 PV, mais au corps à corps, je vais perdre de beaucoup. Au statique, je vais me barrer, je fais 7, je passe derrière la maison, et lui, il réfléchit, puis il se dit, bon, allez, j'y vais, je tente. 7, il réussit à me rattraper, donc il me croque, mais par contre, il expose son flanc. Alors, c'est pas si grave que ça pour lui d'exposer son flanc, parce que, en fait, de toute façon, moi, que ce soit de face ou de flanc, même si de face, il peut un peu tenir, je pense que quand même, il va dégager et que je vais prendre du point de primaire. Donc lui, son plan, dans tous les cas, ça va être de fuir. Donc il va fuir la première charge que je vais envoyer là-dedans, je crois. A noter que les quêteux essayent d'aller ici, il va fuir aussi pour pas lâcher de primaire. Là j'ai un test à 9 pour rediriger qui va rater, donc ça c'est un peu dommage parce que je m'étais placé quand même de manière à pouvoir aller taper là-dedans. Donc c'est un peu dommage, ce qui fait que je vais faire une espèce de charge ratée un peu pourrie comme ça. Il va falloir donc chaffer tout ce monde-là. Donc là, je me mets hors de vue des Deep Watch qui sont ici. Je vais rediriger tout ça de face, donc il vient que là. Il peut potentiellement envoyer sa GB toute seule de flanc, mais c'est pas ouf. Là, j'ai perdu beaucoup de mecs. Oui, parce qu'avec... Là, il m'a fait avec ça, il m'a fait 2 morts là-dedans. Et là, avec ces 2 trucs, donc là, il a quand même pas mal roulé, si ma mémoire est bonne. Je crois qu'il me fait... Ouais, il doit me faire 4 morts avec des Forge Warden et des arquebusiers, donc ce qui fait que j'ai quand même beaucoup moins de mecs. Mais ça va repop, donc c'est pas la catastrophe. Mais du coup, ça devient un peu plus compliqué d'envisager d'aller taper dans ces gros blocs. Parce que potentiellement, on aurait commencé
J'aurais pu commencer à pouvoir envisager d'aller tout mettre là-dedans. Mais de toute façon, ils avaient raté leur charge. Donc bon, peut-être qu'il y avait un ordre de charge un peu plus malin, je ne sais plus trop dans quel ordre je l'ai fait, pour d'abord faire fuir ça, et puis après charger là, il se barre, et après aller là, mais de toute façon j'ai raté ma charge, enfin j'ai raté ma redirection de charge, mais je pense que je crois que j'ai quand même pas fait, j'ai pas dû faire le truc dans le bon sens, parce que de mémoire j'envoyais ça d'abord là-dedans. Je sais plus trop, ouais, mais je crois que c'était ça. Alors, bon, bah là, on amorce le contournement. Donc, les solos, ils se préparent à aller taper des petites barrettes derrière. Moi, ce que je veux faire là, c'est commencer à ramasser de la scoring avec mes scoring, enfin de la scoring, des unités avec mes scoring à moi, parce que là, j'ai du retard sur le primaire pour l'instant. Donc, mes quêteux, j'aimerais bien qu'ils aillent taper un truc derrière. Les royaumes ici ont raté la charge. Je crois que j'avais dû quand même envoyer deux charges. Donc ils ratent la charge dans les brise-fer. Je ne redirige pas là-dedans parce que je pourrais envoyer pas assez lourd pour les laver. La bête gigote par ici. Là, je me mets hors de portée de charge. En magie, je crois que je vais me remettre des oraisons de mémoire. Il doit dissiper peut-être une bête que je veux mettre, je sais plus trop où, mais qui commence à être un peu embêtante. Après, ça va être son T4. Alors, à son T4, il va se dire, bon, bah allez, avec mes marteliers, je vais prendre le chaf qui se trouve ici. L'ingénieur va rediriger quêteux plus Green Knight. Je pense que je pouvais pas vraiment faire mieux pour ne pas me faire double chaffé, vu qu'on ratait la charge. Parce que là, c'est un peu dommage d'être double chaffé. Mais bon, ça me laisse une option cette fois-ci de finir cet ingénieur à qui il reste 2 PV pour quand même un petit peu prendre du primaire. Là, il avance à fond ici, donc il craint pas grand-chose, hein, ça le lavera jamais. Et là, il se prépare à me tirer dessus ici. Il replace un petit peu ses barrettes pour faire face à mes singles qui sont là. Au niveau de ses refaux, après, il va retourner son pack par ici, et celui-là ne va pas bouger, va continuer de regarder de face, et il décide de mettre le scénario sur ce pack-là. Ensuite, ça va être ses tirs, donc ses tirs... il va tout mettre là-dedans. Et il va quand même, je crois que je mets quand même un vu à 5 de mémoire. Il va vraiment bien rouler parce qu'il va me tuer 4 cavaliers avec les arquebuses et puis les forges. Et je vais rater mon 8. Donc ça fait que je me retrouve ici en shaken. Donc ça c'est assez embêtant. Alors, ce que je vais faire, bah, c'est que là-bas, je vais aller ramasser son ingénieur. Alors là, il regardait par là. Alors j'avais vérifié que si là je faisais une irée, je crois que de mémoire c'est une irée à 5 sur lui, le Green Knight passait là, et si là je faisais une irée à 6, j'allais taper le bord, il me voyait plus. Bon, il faut pas la rater. Mais du coup, je prends cette option pour pouvoir prendre ce point de primaire et essayer de me barrer par là-bas. Sachant qu'il faut que je le tue quand même aussi, parce que sinon je vais pas pouvoir en envoyer une par là, une par là. Je vais devoir envoyer tout le monde dans le même sens. Ça va commencer à être le cirque, mais quand même, il lui reste que 2 PV, j'envoie vraiment lourd là, donc ça devrait aller. L'hippogriffe va aller taper les longues barbes qui se trouvent ici. Le pack ici se replace, donc hors de portée de celui-ci et en sortant de l'arc frontal. L'idée c'est que je vais aller commencer à menacer le flanc de l'unité qui se trouve là. La bête est revenue par ici. Ce pack-là recule pour être hors de portée de charge. Là, mon idée, c'est que si je me rallie, en fait, je vais vouloir fuir la charge pour surtout pas donner plus de primaire. Donc, je veux pas qu'il y ait de redirection de charge dans l'autre pack. Donc là, je me mets à plus de 13. Au corps à corps, je crois que je vais booster en mettant plus 1 en force. Peut-être que je remets des oraisons. Je vais réussir donc à laver cet ingénieur, à prendre suffisamment de primaire. Là, je fais mon iré par là, je crois que c'est iré à 9 ou 10 que je rentre, donc je finis là-dedans. Ça, je réussis mon 6, je sors par là, je tape le bord, je me retourne. Et je continue de le menacer. L'hippogriffe ici va commencer de lui faire des dégâts. Je crois il m'a fait 2 PV en maintien et tir. Je bois ma potion au début de la phase de CAC, donc j'en reprends un. Je réussis à me rallier. Et là, ça va être son tour. Alors, ce qu'il décide de faire, c'est qu'il va charger là. Moi, je vais me barrer. Donc, il prend les points de cette unité. Mais au moins, il expose son flanc. Ça m'intéresse quand même assez parce que là, c'est une unité qui tient le primaire. Donc, c'est quand même pas mal de la menacer. Je suis pas sûr qu'il fallait vraiment tenter cette charge parce que cette unité-là, en fait, est d'un coup en danger. Alors qu'elle a le primaire, c'est un peu dommage. Alors
qu'il aurait peut-être pu me finir avec ça. Bon, fallait réussir, il allait peut-être pas me les laver tout le temps, mais là il y a quand même le primaire en jeu, c'est peut-être discutable cette charge. Le reste globalement ça je crois que ça avance par là, ça va. Ah, bah, il y a sa main au-dessus donc on voit pas grand-chose, mais ça va me regarder par ici. Ici ça se replace pour faire des contre-charges de flanc sur l'hippogriffe. Au corps à corps, je vais démonter cette unité directement. Je crois que je roule vraiment très très fort là-dessus. Je les dézingue. Ici, je crois qu'on doit encore se tenir. Du coup, je l'ai lavé directement, mais le problème c'est que je prends pas du primaire parce que je le ramasse pas avec des scorings. Je le ramasse avec mes singles. Et là, tel que je suis, bah, je vais pas pouvoir contre-charger dans quoi que ce soit. Enfin, je vais pas pouvoir charger parce que l'hippogriffe me gêne. Donc, je vais juste aller me replacer ici pour l'empêcher de charger avec ses autres unités sur mon hippogriffe. Ici, je vais me barrer, sortir de l'arc de vue. Là, je prends la charge là, donc c'est un peu risqué parce que moi, si je rate ma charge, en fait, bah, c'est à lui d'avoir une charge là-dedans. Alors, j'ai mon secondaire en plus, hein, donc là, c'est moi qui prends le risque. Mais à ce moment-là, dans la ronde, on n'est pas ouf. Il y a besoin de points. Donc c'est pour ça que là-bas, ça pousse à fond dans des cas qui sont pas forcément si évidents parce que lui a du statique quand même. Mais je m'en sors plutôt pas mal. Et puis ici, je me dis, bon, bah allez, on la tente. Il fait un jet ridicule, je crois. Et du coup, je crois que sur un 6 je peux même l'attraper. Ou un 5 je sais plus. Bon, j'y arrive pas. Parce que je crois qu'il avait fuite 3, hein, c'était vraiment une blague. Donc je fais ma charge ratée par là et en fait mon idée c'est que je me dis en fait j'ai ma bête qui à ce moment-là est là et sur un jet moyen en gros je crois alors j'ai plus trop en tête mais peut-être entre 8 et 12, 8 et 13 je sais plus trop donc les trucs qui arrivent assez souvent mais en fait la bête peut se placer là et du coup peut faire tremplin pour les royaumes. Ça c'est pas mal. Sauf que la bête eh ben, elle me lâche complètement, elle décide de faire 16 par ici donc en fait elle sert à rien. Donc là il aura potentiellement une charge que je vais devoir forcément fuir. Donc pour qu'il ait pas très envie de tenter cette charge, bah, je prends mes quêteux, il regarde là, et cette unité-là regarde ici, donc je peux lui envoyer bah, sur les deux flancs si jamais il charge et qu'il réussit pas à me rattraper. Par contre, s'il réussit à me rattraper, c'est un peu la cata parce qu'il me rattrape, et puis derrière, bah, il va pouvoir irer, puis se barrer, prendre du primaire, et puis me mettre un gros score. Je prends quand même ce risque, parce qu'on est un peu en galère de points à ce moment-là. Ici, je continue de laver tout ça. Donc là, je dois finir les longues barbes à ce tour-là, je crois. Et là, à son T6, ce qu'il va décider de faire, c'est que là, il va décider de ne pas prendre la charge. Il ne prendra pas le risque. Il se retourne sur les quêteux pour essayer de mettre tous ses tirs dedans. Le pack ici va se rallier. Le pack là se met en position de sortir hors de la table si jamais je le charge avec une scoring. Et là, il hésite à charger. Il hésite pas mal et au final il y va pas. Alors je pense qu'il fallait quand même la tenter parce que c'est de la scoring contre un truc qui est pas scoring. À ce moment-là, il faut se rappeler que là il n'y a plus de points de primaire là-dessus. Il y en a un sur cette unité et moi j'en ai un sur les quêteux, donc on est en nul au scénar. Donc là, il faut sûrement tenter d'aller laver un truc, même si c'est quand même compliqué. Hein, enfin, compliqué. C'est pas sûr du tout que ça passe. Peut-être qu'il va me donner la barrette, mais de toute façon, je vais la charger avec mes deux. La barrette, je vais la charger avec mes deux singles, donc il risque de la perdre dans tous les cas. Il y a quand même l'option d'aller taper du point de primaire. Donc, je pense qu'il fallait tenter une décharge. Euh, En tir, il va tout mettre là-dedans, mais il va mal rouler, il va rien faire. Là, bon, quelques petits tirs, mais c'est anecdotique. Et donc à mon T6, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais pas trop prendre de risques. Je vais juste charger ici pour faire fuir la barrette. Là, j'envoie les deux dans la barrette la plus facile à tuer. Et là, en fait, je fais plus rien avec ces unités-là. J'aurais pu tenter le gangbang là-dessus. Le problème, c'est que ça rentrait sur une charge, je crois, à 5 ou 4, je sais plus trop. Mais ça pouvait quand même bien rater. Donc si j'envoyais que ça, j'allais sûrement peut-être perdre le primaire alors qu'il est nulé. Donc bon, je prends pas ce risque-là. Et du coup, je ne tente pas la charge. Ici, je vais envoyer les deux là-dedans et je vais les laver. Ok, donc au niveau du résultat, ce qui va se passer, c'est que je vais gagner un petit peu la bâche. Au primaire, on fait égalité parce qu'on a une scoring chacun. Enfin, on a une scoring chacun qui a un pion de primaire. Le secondaire, je vais le gagner parce que j'ai le crapaud. Et ce qui fait que je finis sur un 13.
Alors, analysons un petit peu cette partie. Euh, je pense que mon choix de côté, il est vraiment nul. Mais vraiment, vraiment nul, parce que le fait qu'il puisse s'appuyer aussi facilement sur cet infront, c'est vraiment gênant et même grave. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, on a peut-être l'impression que là, au final, bon, j'ai quand même réussi à ramasser des trucs par là. Donc je suis quand même rentré. Sauf qu'en fait, ce que j'aurais pu faire, c'est que cette unité-là, j'aurais pu juste faire 16, 16, arriver là. Et une fois que c'est sur le flanc, en fait, c'est beaucoup plus dur pour lui de protéger ses scorings derrière de ma scoring à moi. Alors que là, au final, son arrière, tout ce qu'il y a derrière, je l'ai ramassé qu'avec des singles. Donc en fait, je prends pas de primaire là-dessus. Donc ça, c'est vraiment dommage. Je pense que c'est vraiment un très très mauvais choix de côté de ma part. Parce que ça a un peu fait embouteillage sur mes scorings qui n'ont pas réussi à les taper assez de barrettes. Après, sur le reste, est-ce que là, vu que je suis pas sûr de le tuer, il fallait peut-être y aller avec ça, le faire fuir, derrière fuir la charge, comme ça, au moins je mettais lui en fuite sans perdre ma scoring là. Bon, dis ça, mais si jamais je le tuais, bah j'étais quand même bien content de prendre un point de primaire. Donc bon, ça se discute peut-être, mais quand on voit que lui, il fuit par là, puis après il me rechaffe, je me dis que j'ai peut-être un peu raté un truc quand même. En termes de timing, je perds un peu trop de temps sur ce petit Gugus. Ici, j'ai l'impression que ce que je faisais là était pas mal. Alors après, il me les a vraiment lavés au tir. Mais j'ai l'impression que c'était quand même pas mal, même si je l'ai perdu, de mettre un pack ici. Alors peut-être que ça pouvait être le pack moins fort, peut-être c'était suffisant pour avoir une menace de flanc. Peut-être que les Realms, ça aurait eu le même effet par là, donc ils sont un peu moins chers, ils sont un peu plus, que peut-être c'était un peu mieux. En général, j'aime pas trop mettre mes courtes flancs faibles, parce qu'ils se retrouvent exposés aux dégâts à distance. Ils sont un peu chers pour se faire tirer dessus, donc peut-être que c'était l'autre pack qui devait être là. Mais je voulais vraiment un truc violent si, pour le forcer à ne pas avancer, mais je pense que si je mettais là, je mettais ça là, il avançait quand même pas, à mon avis. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après, je prends un peu des gambles à la fin pour essayer de faire plus de points, mais ça aurait pu un peu se rater. Là, je pense vraiment que le truc que j'ai pas réussi à faire, c'est amener mes scorings en fait derrière. Et je pense que ça vient vraiment de ce choix de côté qui est mauvais. C'est à mon avis le truc principal à retenir euh, au niveau de mes erreurs. À mon avis, c'est ça le truc le plus grave que je fais. Ok. Au niveau de la ronde, qu'est-ce que ça va donner? Bah, au niveau de la ronde, on va perdre, donc vous en doutiez, parce que si j'essaye de remonter des points, c'est que c'est un peu dur à côté. Donc Julien bah, va s'incliner 7-13 contre Shizu, Velux va perdre 5-15 contre Coco, et Victor va perdre 7-13 contre Joss. Ce qui fait que bah, on perd 32 à 48. Donc malheureusement, on rate un petit peu le coche au niveau de cette pseudo-finale, parce qu'on était les deux équipes qui étaient vraiment en course pour la victoire en ce dimanche matin. Donc bah, là, on se retrouve un peu poussé plus loin. Donc si TRC ne dérape pas sur la dernière, ça va être un peu dur pour nous de les rattraper. Voilà, voilà. J'espère que ce rapport de bataille vous aura plu. Je vous remercie d'avoir visionné et on se dit à très vite sur la chaîne. Salut tout le monde.